Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parlons Vérité qui a l'honneur de recevoir pour vous Eric Bisselo Ndombasi. Il est, je ne sais pas si je dois lui présenter en tant que cadre du MSR ou un adhérent à l'Union Sacrée de la Nation. Eh bien, on en saura un peu plus pendant cette émission. Eric Ndombasi, bonjour. Bonjour, Eric Bisselo Ndosimao. Ouais, je pardonne puisque vous avez réussi parfaitement à dire Bisselo. D'accord, vous allez bien? Dieu fait grâce, oui, ça va. Alors, quelle est la santé du parti actuellement après la défaite du FCC, si on peut le dire ainsi? C'est pas la défaite du mouvement social pour le renouveau qui est le parti auquel j'ai adhéré. Et j'ai toujours dit d'ailleurs personnellement que j'ai adhéré au mouvement social pour le renouveau et non pour le FCC, le Fonds commun pour le Congo. Maintenant, le MSR a fait partie de la présidence du FCC et de conférence des présidents du FCC. Maintenant, c'est à eux d'en tirer les conséquences. Mais moi, en tant que militant et acteur de la Fédération Kinshasa du mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle, je crois que le sort du FCC nous importe peu. Parce que le MSR, c'est un parti populaire. Donc, il doit s'intéresser à la couche populaire. Donc, pour cela, moi, je dois dire que le MSR, aujourd'hui, grâce à son positionnement, grâce aussi au désirata de personnes qui ont participé aux consultations, nous retrouvons aujourd'hui le chemin qui est le nôtre. Alors, vous avez dit le MSR est un parti populaire, mais nous, on avait connu le MSR à côté du FCC. Mais aujourd'hui que le FCC, le bureau Mabunda, le FCC a perdu sa majorité au sein de l'Assemblée nationale, quelle est donc la décision que le parti a donc prise? Déjà, la déchéance de Mme Mabunda du siège de l'Assemblée nationale, c'est aussi grâce aux députés du MSR et de l'ADRP. Parce que le MSR fait partie du regroupement ADRP, Alliance des démocrates pour le progrès social. Donc à partir de là, nous occupons la présidence de ce regroupement. Nous avons contribué à ce que nous introduisions un peu plus de démocratie, un peu plus de soucis du peuple au cœur de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes dans le bon, je dois dire, puisque grâce à ce vote, on a senti se libérer la parole et aussi, ce n'est pas un hasard que nous avons rejoint cette union sacrée pour la démocratie, c'est parce que lors du discours du 6 décembre du chef de l'État, nous avons senti que la population avait réellement des projets pour son devenir. Et à partir de là, ces projets rejoignent fortement les ambitions du MSR et son devoir de service. Donc il nous semblait cohérent de rejoindre la position de l'Union sacrée pour la nation, qui, comme son nom le rappelle, c'est pour servir la nation, non pas pour se servir en tant que parti politique, non pas pour se servir en tant que leader de regroupement, mais pour servir réellement, jouer son rôle dans la politique, qui est de servir, d'être le serviteur de la population et de la nation. Vous venez ici de affirmer que les députés MSR avaient participé à la déchéance du bureau Mabunda. Pourquoi cette trahison vis-à-vis de Joseph Kabila qui a toujours bien pris soin, pourrais-je dire, du mouvement social pour le renouveau? Donc ce n'est pas que, je répète, ce n'est pas que les députés du MSR, mais c'est les députés de l'ADRP, du regroupement, qui ont participé. Et également, il y a aussi des députés, non seulement nous faisons partie de l'ADRP, mais nous en avons la présidence. Et l'ADRP a renouvelé récemment encore sa loyauté à l'égard du secrétaire général du parti, qui est monsieur l'honorable François Robota. Donc, nous sommes dans le bon. Maintenant, quand vous parlez de trahison, le MSR n'a de devoir qu'envers sa population, ses militants et ceux qui réellement le font vivre. Le MSR, ce n'est pas des drapeaux, ce n'est pas des murs, mais ce sont des personnes qui ont des aspirations, de la jeunesse qui a envie du changement, des femmes et des pupilles de la nation, des veuves de militaires. C'est tout ça, c'est vraiment un parti populaire qui a su donner de la popularité justement à l'autorité morale à l'époque Joseph Kabila. La population avait besoin du changement avant même que Félix Tshisekedi accède au pouvoir. Bien longtemps. En ces temps-là, vous étiez à côté du FCC. Il n'y en avait pas de projet. Nous étions non seulement à côté, mais on était dans le FCC, le MSR. Donc ça, il faut le reconnaître. Et je crois que c'est ça qui vient de tuer réellement le FCC. Donc je dis souvent qu'il n'y avait pas d'âme dans le FCC. Il y a dans le projet du chef de l'État actuellement, son excellent Félix Antoine Tshisekedi, une âme.
une âme est venue de la population congolaise à travers ces désirata. Donc, c'est ce qui a tué le FCCT. On arrivait à bout d'un moment, c'était devenu une espèce de business où les leaders se mettaient à part. Il y a une espèce de corporatisme qui se crée, où les uns plaçaient leurs femmes à des postes clés, leurs enfants, leur intime, les kangous, ainsi de suite. Donc on voyait qu'il n'y avait plus de vision. Donc les partis étaient pris en otage. Au-delà du parti, le FCC était pris en otage par un groupe de personnes bien déterminées. D'où aujourd'hui, quand je regarde, même à ce jour, le 16, mercredi 16, je lis la déclaration des sénateurs et également des signataires sous forme de mémorandum à l'attention du chef de l'autorité morale du FCC, où il reproche justement ce fonctionnement tout à fait calamiteux et également corporatiste de cette institution. Malheureusement, je pense qu'il arrive un moment on a besoin de changement de la classe politique au sommet. Et c'est ça, c'est que nous, les jeunes, nous passons notre temps à parler, mais on ne prend pas en considération. Nous avons envie de passer aux affaires, mais non, on va choisir celui qui est le plus faible, celui qui est le moins intelligent pour le contrôler facilement. C'est celui qui va obéir aux ordres sans réfléchir. Non, il faut arrêter. Quand on aime son pays, à un moment, il faut accepter de dire que non, je dois mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et c'est ça la réalité. Il n'y a nullement de trahison. Trahison à l'égard de qui? Le parti, ce sont des personnes, des militants. Aujourd'hui, à ce jour, comme je vous parle, la fédération de Kinshasa s'est prononcée en son âme et conscience en disant clairement qu'ils encouragent le secrétaire général du parti à aller de l'avant, à mettre de l'avant les désirs et les ambitions du MSR, comme hier la fédération du Chopo l'a fait, comme d'autres fédérations le font. Donc nous sommes réellement, et la Ligue nationale des jeunes, donc nous sommes réellement en osmose avec nos militants qui étaient partis, qui étaient déçus par le fonctionnement du parti. Mais c'est nous-mêmes, le parti, nous subissions également le fonctionnement du FCC. Donc je crois que c'est une libération de la parole et de l'esprit démocratique au sein du MSR. Alors, quel était le vrai problème du FCC? Est-ce que c'était la personne de Némi Moulania ou de sa politique? Je ne personnalise jamais ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un bureau qui n'a pas fonctionné. C'est un fonctionnement qui était anormal. Et il y avait cette peur de... Si je parle, je risque de perdre le peu que j'ai. Et c'est ça justement qu'il faut se féliciter. C'est que la soif de la démocratie, elle ne peut pas être contenue, qui que vous soyez. Nous allons de l'avant. L'obscurantisme a un temps. Donc le désir de la jeunesse congolaise, dont je vous rappelle qu'il compose la majorité de la population, est d'aller de l'avant, et de la démocratie, et du travail, et de la santé. C'est ça que nous voulons. Et ça, il arrive un moment que, oui, nous avons eu le président, le maréchal Mobutu. La jeunesse est sortie. Il a déserté les écoles. Il est sorti se battre dans la rue. Cette jeunesse-là, elle avait besoin de liberté. Nous est arrivé, mais nous avons senti que nous étions perdus. Avec quels moyens? Aujourd'hui, au départ, l'autorité morale Joseph Kabila avait cet amour de la population. Il descendait sur le terrain. Et puis, il arrive un moment, il s'est détaché complètement. Il a confié les rênes à des personnes qui pensent plus réellement qu'à leur ventre, qu'au désirata de la population. Et ça, ce que vient nous proposer comme alternative le président, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, c'est l'alternative à la paix, à l'harmonie, au progrès social et au bien-être du Congolais. Qui peut aller contre ça? Il faut vraiment, je le dis, à la pose de la montée Mabé, pour les Cambouana. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp. Il ne s'agit pas de vouloir satisfaire une personne, une icône. Non, il s'agit de répondre aux désirata de la population. Sans militants, que devient le MSR? Sans ces fédérations, qu'est-ce que c'est que le MSR? C'est un bureau, c'est des chaises. Arrêtons un peu avec ce genre de travestissement de la vérité et de la réalité. Alors pensez-vous que Joseph Kabila peut encore relever la tête après cette défaite? L'autorité morale du FCC, son Excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange, c'est une personne, quoi qu'on dise, qui ne laisse pas indifférent. Tant il peut être aimé, tant il peut être haï. Mais il y a tellement aussi de choses à le reprocher, comme aussi il y a des excuses à lui donner. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de lui, comme longtemps on a éloigné le maréchal Mobutu de la population, et bien de la même manière, on l'a éloigné de la population, on l'a trompé de manière continuelle. Mais vous regardez aujourd'hui sa descente à Kolwezi, c'est une réussite. C'est-à-dire que dans le cœur des Congolais,
pas de la majorité, on ne peut pas être aimé de tout le monde, c'est une réalité. Mais dans le cœur de Congolais, de certains Congolais, il a encore sa place. Maintenant, la question de savoir, il faut un moment écouter la voix du peuple, parce que le peuple a toujours raison. Donc c'est au chef du FCC d'en tirer les conséquences, de proposer une alternative, un projet de société qui alors ira à la rencontre de la population congolaise. Et là, dans ce cas-là, je crois qu'il aurait alors, dans cette hypothèse, entendu l'appel et surtout les désirata de la population. Alors, pensez-vous que l'Union sacrée pourra répondre aux désirata de la population qui a tant souffert? La population aujourd'hui n'a pas d'accès à l'eau potable, la population aujourd'hui n'a pas accès à l'électricité. Pensez-vous que l'Union sacrée, le gouvernement de l'Union sacrée pourra redonner le sourire aux Congolais? Il n'est pas ici question de gouvernement, il est ici question du contrat social. Ce que le chef de l'État a décliné, c'est un contrat social, c'est-à-dire qu'au-delà du contrat social, la population a écrit noir sur blanc ce qu'elle désirait. À partir de là, le président n'a rien fait en sorte que d'en faire un programme gouvernemental. Donc, si nous arrivons, ne serait-ce que d'ici la fin de ce mandat, à 50% de ce qui figure sur cette liste, nous allons conclure que cette union sacrée pour la nation est une réussite. Mais si le chef de l'État se perd dans des termements politiques, ben dans ce cas-là, ça serait bien dommage, parce que dans ce cas-là, la population congolaise va également lui retirer son amour. Donc je pense que ce n'est pas une question d'un camp d'aimer le président Félix ou d'aimer le président Kabila. Mais ce sont les mêmes visages qui ont traversé du côté de l'Union sacrée. Quand on parle de visage, on parle de député. Oui, malheureusement, on ne va pas changer la chambre parce que on se réveille un matin, on change la chambre de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est important, moi, ce que je dis, c'est vrai que c'est les personnes qui comptent. Mais au-delà des personnes, il faudrait qu'il y ait une conscience qui arrive. Donc, il y a une conscience qui est entrée. D'autant plus que ce que j'ai aimé, le chef d'État dire, il y a une évaluation et on est sanctionné en cours de chemin. C'est-à-dire que nous avons déjà vu par l'affaire de 100 jours et aujourd'hui des affaires récurrentes, des faits divers où on arrête des personnalités parce qu'ils ont des... Donc c'est déjà un symbole. Et que ceux qui rejoignent l'Union sacrée, s'ils pensent être plus malins que la population, s'ils pensent être plus malins que la société civile, s'ils pensent être plus malins que la jeunesse congolaise qui aujourd'hui est éveillée, ben, ils vont se tromper lourdement. Et dans ce cas-là, ils vont en payer les conséquences. Car la justice fonctionne réellement. Donc nous avons confiance, nous devons faire confiance à cette Union sacrée pour la nation parce que nous l'avons désirée. Nous devons faire confiance, mais c'est toi qui fais confiance à ces genres de personnes, parce qu'au sein de la population, les gens disent déjà que ce sont des opportunistes politiques, donc on ne peut rien attendre d'eux. Mais c'est vrai, mais nous les avons élus pour qu'ils soient là. Comme nous avons élu le président de la République. Ce n'est pas nous avons élu une personne pour une année, 2 ans. J'étais moi-même candidat, ils sont élus pour 5 ans. Donc ils ont cette législature pour prouver leur bonne foi, ou alors en 2023, ils n'auront plus la chance de bénéficier de voix populaire, donc c'est-à-dire de la voix populaire. Donc, oui, nous devons faire confiance au chef de l'État, parce qu'il est la première des institutions du pays, et nous devons faire confiance du gouvernement que va nous sortir la nouvelle chambre, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et nous n'aurons pas donné un chèque en blanc à ce gouvernement et à ses acteurs. Nous avons donné un chèque en blanc au chef de l'État, mais le gouvernement, nous l'aurons sur l'œil, parce que le gouvernement, nous ne l'aurons pas élu. Dans ce cas-là, à chaque fois qu'un ministre irait de travers, nous allons nous y opposer et farouchement. Alors, Eric Bisselo, vous avez sans doute appris avec moi la deuxième vague de la Covid-19 et sur ce, le chef de l'État a pris des mesures draconiennes, entre autres, déjà d'ici dès ce vendredi 18 décembre, un couvre-feu sera instauré à partir de 21h, si je ne me trompe pas, à 5h du matin. Comment voyez-vous toutes ces mesures prises par les chefs de l'État? Ce sont des mesures en effet draconiennes pour que cela puisse être contrôlé, limité. Mais je vous rappelle juste que nous avions déjà eu des mesures encore plus sévères. Donc je pense que déjà, si les premières mesures avaient fonctionné, avaient limité la propagation du Covid-19, à plus forte raison, nous aurons cette mesure, c'est-à-dire ces mesures ont fait leur preuve, nous devons les appliquer pour l'intérêt de la population congolaise. Donc tout ce qui va pour l'intérêt et la sauvegarde de la santé publique, il faut l'appuyer. Il ne s'agit pas ici de limiter les libertés pour faire plaisir. De 21h à 5h du matin, oui, couvre-feu, sauf en cas d'urgence, c'est une bonne chose. Les ports de masques, limitation dans les transports. Mais il est plus important,
il est important parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça que je peux reprocher à cette task force de Covid-19, c'est que nous n'avons pas vu sur le terrain des évolutions qui laisseraient penser que nous avons tiré les conséquences. Nous n'avons pas vu des constructions des hôpitaux d'urgence, nous n'avons pas entendu des matériaux arriver, des matériels de respiration. Et aujourd'hui, des proches, quand on les entend, ils sont touchés de Covid-19, ils vont au CMK, on leur demande $10 000, ils vont à tel endroit, on leur demande $10 000. En fait, on se demande dans quel pays on se retrouve. Parce qu'on a des proches qui sont allés, pas plus tard que ce matin. Clinique Astrid, CMK, on lui demande $10 000, mais il faut être fou dans un pays comme ça, où on nous assure tous les jours qu'il y a l'argent, le Covid-19 est pris en charge par l'État, on demande $10 000. Et on va donner quoi? D'autant que nous a dit qu'il donnait déjà de l'eau et des vitamines C. $10 000 de l'eau et des vitamines C qui m'ont tellement abî, le problème, c'est que est-ce qu'ils ont tenu compte des embouteillages, ils ont tenu compte des difficultés de transport, ils ont tenu compte de ceux des moutons? Je crois, récemment, j'ai vu arriver des nouveaux bus entrer dans Kinshasa, il y a plus ou moins une semaine. Donc, j'ose croire que ces mesures, ça va être l'opportunité pour le ministre des Transports de mettre en service ces transports pour permettre justement la circulation facile des citoyens, surtout à Kinshasa, où nous sommes une mégalopole extraordinaire, où la population est en mouvement permanent parce qu'il doit chercher le pain au quotidien. Mais je répète encore, il n'y a pas de restrictions de déplacement. Nous sommes nous-mêmes dans la capitale, mais nous sommes libres de 5h du matin à 21h du matin. Chacun doit prendre ses dispositions. Et puis, je ne vois aucun service de l'État ou bien l'administration ouvert après 16h, 17h. De cette heure-là pour rentrer jusqu'à la maison à 21h, je crois que, de toute façon, on ne va pas vous arrêter parce que vous rentrez à 21h, à 22h. Parce que si les transports... On sait aussi comment fonctionnent nos policiers. Oui, malheureusement, mais je vous dis qu'on a la police qu'on mérite. Parce que cette police ne vient pas d'ailleurs, elle ne tombe pas du ciel. La population vient la police vient de la population congolaise. C'est à nous aussi d'éduquer nos policiers. C'est au général Kassongo de se réveiller, de se mettre au devant de ce genre de difficultés. C'est à la police et aux autorités de mettre un numéro vert ou un numéro qui permettrait aux citoyens d'appeler en cas de difficultés, de complications avec certaines autorités. Donc je pense que la police est là pour encadrer, pour aider la population. Elle n'est pas là pour la punir. En outre, quand on sent que d'un côté les hôpitaux vous punissent, la police vous punit, mais finalement on écoute. Il n'y a plus de liberté. Donc je pense que les chefs de l'État cherchent à préserver sa population, mais il faut pas non plus, il faut veiller à ce que cette préservation ne se transforme pas en contrainte permanente où on va être exacerbé par une forme de lassitude, des complications de la police. Votre dernier mot pour en finir? Notre dernier mot, c'est que le MSR aujourd'hui est dirigé par le secrétaire général l'honorable François Lorobota, et que nous sommes dans le bon. Les différentes fédérations qui se prononcent librement, démocratiquement, rejoignent l'Union sacrée pour la nation derrière l'honorable François Lorobota. En outre, sachant bien que les députés y ont déjà adhéré depuis longtemps, nous demandons juste à nos militants de ne pas suivre des kamikazes qui aujourd'hui pensent plus à leur ventre plutôt qu'aux intérêts du parti et même des intérêts de la nation. Nous demandons à nos militants de se réveiller, de revenir derrière le secrétaire général qui est la seule personne engagée le parti. Donc nous demandons à ce que ceux qui veulent le changement rejoignent l'Union sacrée, mais pas avec des conditions où donnez-nous plus de postes, donnez plus de... Non, avec réellement le souci de servir les Congolais. Merci beaucoup. Merci. C'en est fini pour ce numéro de votre émission. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Au revoir et merci de nous avoir suivis.